Bonjour, Georges Ravoteur, bonjour. Bonjour. On se retrouve à Paris, oui, dans le parc Paris en plein centre 17e. de Paris, oui. Voilà. Alors, c'est un voyage de la Côte d'Ivoire comme d'habitude à Paris, parce que c'est un peu chez toi. Comme d'habitude, à chaque fois. Georges Ravoteur, originaire de la Martinique, maintenant ivoirien, il vit là tranquillement. Oui. Président et organisateur du Grand Carnaval Ivoiro entier. Voilà, exactement, tu sais tout. Alors Georges, qu'est-ce qui nous vaut le séjour Qu'est-ce qui nous vaut ce séjour à Paris? Le séjour, tous les 6 mois, comme tu le sais, je viens à Paris pour faire des bilans, pour faire des courses, pour faire vraiment des choses. Et puis là, bon, j'avais autre chose à faire, voir des amis que je n'avais pas pu voir, faire le compte-rendu de mon voyage en Martinique parce que j'ai été jusqu'au mois de... J'ai passé Pâques là-bas, j'ai été jusqu'au mois de mai. Et puis là, maintenant, je reviens et puis bon, je vais repartir le 7 octobre. Alors donc voilà, tous les 6 mois, je viens faire mon petit programme à Paris, comme ça, mon bilan de santé, etc., voir la famille et les amis, bien sûr, puisque je te vois. Voilà, donc on vous dit bonjour, on vous est sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne. L'émission passe aussi sur BZD TV, radio et télé, et sur la radio Passion Culturelle aussi. Nous sommes avec Georges Ravoteur, alors on va se balader un peu dans ce parc. Qui est très beau d'ailleurs. Voilà, Paris 17e, non loin du tribunal de Paris. Ouais. Alors Georges, le carnaval, on revient toujours là-dessus. Oui. C'est aussi un endroit carnavalesque, on peut dire. Le carnaval, c'est sûr, parce que bon... Qu'est-ce que devient le carnaval ivoirien? Le carnaval est en point d'interrogation, parce que bon, il y a eu tout ce que vous savez. Ensuite, il y a eu les élections. Nous étions sous le point de faire le carnaval au mois de septembre. Donc ça n'a pas eu lieu parce qu'il y avait les élections qui approchaient et M. le maire me dit que ce serait pour l'année prochaine. L'année prochaine, ça me paraît un peu juste parce que nous avons que 6 mois et les 6 mois sont déjà passés. Donc à mon avis, on va reporter ça encore et puis on va faire ça une autre année. De toute façon, je te tiens au courant de ce qui va s'y passer. On va continuer notre balade dans le parc. Oui, bien sûr. Les gens découvrent un peu ensemble ce beau parc. Comment tu trouves? Non, il est admirable, c'est formidable parce que tous ces immeubles... Georges Ravoteur, on va te laisser t'asseoir un peu. Ok, ouais. Pour échanger avec toi. On sait que tu as fait combien de kilomètres, non? Tu vas t'asseoir là. Ah bon. Et puis, voilà, par rapport à la lumière. Et nous raconter un peu le voyage d'Abidjan à Paris. Oui, voilà. Le voyage à Abidjan, bon, c'est une habitude. Je prends l'avion comme toujours le soir à partir de 23h55. Excusez-moi. Nous arrivons le matin ici aux environs de 8h. C'est un voyage de nuit, donc il n'y a rien de bien extraordinaire. De temps en temps, je suis à côté de la fenêtre en fait, du hublot et je regarde la nuit, je regarde si je vois des paysages qui sont en dessous, tout ça. Je fais également quelques petits films. On parle d'une journée à Abidjan, dans ta cité. Bon, si tu veux, tu me diras le nom. Ça se passe comment? Ah oui, mais il n'y a pas de problème. Bon, à Bégerville, là où j'habite actuellement, je me lève le matin assez tôt, le plus souvent aux environs de 4 heures du matin. Je commence à écouter la radio pour savoir ce qui se passe autour du monde. Ensuite, je descends aux environs de 6h30. Je commence à sortir du pain du congélateur de façon que je puisse préparer mon petit déjeuner.
Ensuite, je commence à nettoyer un petit peu la maison pour qu'il y ait un peu d'ordre, parce qu'il y a souvent des gens qui défilent, des journalistes, ceci, cela. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner, mes médicaments, et si j'ai quelques rendez-vous sur mon planning, je les assure. Voilà une matinée. L'après-midi, bon, le déjeuner, donc je prends seul ou avec des amis ou en dehors de la maison. Et puis je vais à mes rendez-vous, et puis vers 17h, tout dépend des embouteillages et des heures, je me mets à dîner, puis voilà, on regarde la télévision, suivant le programme qui m'intéresse. Voilà une journée. Sport, hein. Voilà une journée, mais j'ai oublié de dire aussi. Sportif, oui, j'ai oublié de dire aussi que salle de sport. Tu mènes une vie de milliardaire, hein, tranquille. Ah bon? Il manque plus que la limousine. Non, j'ai pas tout ça. Une petite maison tranquille, calme, etc. qui se trouve avec une très belle vue parce que ça me permet de faire des photos de la lune le matin. Tu vas passer quelquefois à Sydney? Non, plage, non, c'est rare que je sorte de la maison. J'aime bien chez moi, et puis je jardine aussi beaucoup. Alors donc non. À Sydney, ça m'arrive d'y aller quand il y a des gens qui viennent me visiter, mais sinon, le plus souvent, non. Voilà une journée Georges Raveauteur. Bon, et puis tout dépend s'il y a du monde ou pas. Bon, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Ça me distrait un peu. Alors tu nous parlais d'un film où tu as été acteur. On va développer un peu en Georges Raveauteur. Bon, je sais que tu es à la retraite. Oui. Tu avais été dans la santé. Oui, et voilà. Après, maintenant tu deviens acteur. Je crois que tu as plusieurs vies, Georges. Comment tu fais? Ça s'est passé comment c'était le casting? De toute façon, j'ai été complètement inondé par tous les journalistes, parce qu'on sait que sur Facebook, j'ai tourné dans c'est une radio aussi, en plus. Voilà, on le sait. Et bon, c'était un rôle dans lequel c'est une série qui va passer aux États-Unis, qui va passer en Martinique et puis dans toute l'Afrique, je pense. Et je ne sais pas sur quelle chaîne encore ici, si c'est TV5 ou autre. On aura l'occasion de voir et puis d'en parler, puisque bon, je mettrai un extrait également sur Facebook. Donc c'est un rôle assez intéressant. C'était peut-être la deuxième fois que je me trouvais devant une caméra avec la parole, c'est-à-dire en tant que personnage, parce qu'à l'époque j'ai fait juste des silhouettes. Et je m'appelle le Koulibaly dans le film. Dans le film? Oui, je ne suis plus Georges Raveauteur. Qui devait Koulibaly, un bon musulman du Nord et de la Côte d'Ivoire. Alors comment tu as fait pour camper ce rôle? Tu allais discuter avec un vrai Koulibaly qui te dit non, la vie d'un Koulibaly? Pas du tout. Je n'ai pas un accent Koulibaly, j'ai un accent Raveauteur. Et je suis arrivé. Comment tu t'es mis dans la peau de ce Koulibaly? Il y avait d'abord le scénario qui arrive. Donc tu étudies, tu vois le dialogue, tu vois comment ça va se passer, etc. Et tout. Il faut apprendre les deux rôles pour pouvoir rentrer quand il faut et puis savoir ce qu'on va faire. Et bon, ça s'est très bien passé quand même parce que j'ai bien aimé. Et la première fois, bon, j'avais pas mal de choses à dire, c'était au téléphone et je parlais à Idrissa, il s'appelait Idrissa, donc il oublie toujours tout. La première fois, c'est qu'il oublie de se lever, d'arriver à l'heure et tout ça. Donc je l'appelle, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je suis encore endormi, je croyais que j'étais mort, etc. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà en gros ce que c'est. Et puis on termine la première série comme ça parce que je le réprime, je lui ai dit bon il faut que tu viennes tout de suite parce qu'il y a des choses urgentes à faire. Là, dans le deuxième film, je m'appelle toujours Koulibaly. Oui, je crois que ce nom te colle à la peau. Hein. Ah oui. Tu vas finir par te baptiser Koulibaly. Exactement. Il y aura une autre série qui va se passer, je ne peux pas en parler encore, mais normalement en Martinique. Ah, tu dis finalement tu es un acteur, tu mènes une vie d'acteur. Bah, t'as qu'à faire. Ça me dérange. Ça me dérange pas. Mais j'ai hâte de voir tes films, genre ça passe sur les télés là-bas ou... Ça va passer sous les télés normalement. Oui, bah, tu m'enverras un extrait. Sans problème. Qu'on verra. Alors on va revenir sur le carnaval ivoiro-antillais. Oui. Alors, le carnaval, je n'abandonne pas pour autant le carnaval par rapport au cinéma, puisque bon, tout ça, ça fait partie de ma vie. J'attends que le maire ou un autre maire, puisque j'ai la possibilité de voir ailleurs, accepte ce que je vais proposer. Mais là, pour l'instant, pour avoir un carnaval au premier mois de 2024, puisque c'est au mois de février, ça fait un peu juste. Parce qu'il faut appeler les gens, il faut voir qui viendra, qui ne viendra pas.
il faut préparer les hôtels, les visas, etc. C'est énormément de travail. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps. Le maire voulait que nous fassions un carnaval en février, mais je pense que ce n'est pas possible. Oui, et puis il y a la Coupe d'Afrique aussi. Voilà, également. Oui. Donc on serait... C'est vrai que ça n'aurait pas été mal si ça coïncidait aussi. Oui, d'accord, mais... Il y aurait déjà un public qui serait là naturellement. Oui, voilà, mais si on fait quelque chose, il faut le faire. Il faut que ce soit bien préparé, parce que si on fait de l'à peu près, ça ne vaut pas la peine. Puis je pense que la Coupe d'Afrique est déjà beaucoup plus importante parce que les gens vont aller sur les terrains de football, etc. Est-ce qu'ils viendront dans les rues pour courir le carnaval? Il faudrait changer les horaires, il faudrait que ce soit de nuit, etc. On peut faire un carnaval de nuit, mais c'est beaucoup de sécurité, beaucoup de choses qu'il faut demander. Alors je vois que tu es très intégré à Abidjan, pratiquement dans la chefferie et tout, en tenue traditionnelle par moment. Et tu es même en contact avec des villages. Oui. Tout. Comment ça se passe à qu'est-ce qu'ils disent? Bon, la chefferie, bon, c'était à... Ils t'ont pas proposé d'être chef? Ah non. Parce que je connais des afro-descendants qui sont chefs au Ghana. Oui, ils sont rois au Ghana, par exemple. La femme de Bob Marley est chef d'un village à côté de Cape Coast, au Ghana. Aïssa Marley, on lui fait un coucou. Oui, Michael Jackson aussi. Akrinjabo en Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu qui encore? Il y a eu pas mal de gens. Bon, même parmi les Antillais, je crois que Thierry Cam. Originaire de la Martinique, bon, c'est vrai que afro-descendant. Oui, bien sûr. On est tous frères. Oui. Je pense que Thierry Cam aussi est chef quelque part. Ah, Thierry Cam, c'est vrai. Oui. Mais je n'ai pas envie de spécialement d'être chef parce que j'ai déjà suffisamment d'activités comme ça. Et bon, il faudrait que ça soit dans un village. Je fais des œuvres aussi. Bon, sur Internet, on peut voir que j'ai participé à une œuvre dans une école de Cocody. Ensuite, la récompense des élèves de Baguano qui aurait une classe que j'ai récompensée parce que c'était la première classe à être le major de toute la Côte d'Ivoire. Donc voilà des petites choses comme ça que je fais, bon, de tout cœur. Ah oui. On va aller dans l'autre sens. Et quand tu arrives en Martinique, quelles sont les questions qu'on te pose? Pour toi, le frère antillais qui vit maintenant en Afrique, quand tu vois tes photos et tout, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu sais, je suis allé en Martinique récemment. Bon, j'ai rencontré pas mal de gens, les radios, les télévisions, on a voulu me voir, etc. Des pages également sur France Antilles. Bon, je vis comme d'habitude, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, ça ne veut pas trop déranger parce que les gens ne vont pas trop absorber puis dire ah c'est toi qui viens d'arriver chez nous, etc. Non, ça ne va pas trop absorber. Ils étaient contents de me voir, c'est toi qui as fait pas mal de choses pour la Martinique, etc. Et tout. Le premier, c'est toi qui as fait le pont qui existe entre les Antilles, notamment la Martinique et la Côte d'Ivoire. Bon, mais je suis content de ce que j'ai fait, mais je n'ai aucun orgueil à montrer par rapport à ça. Mais ils te demandent comment est-ce que tu vis là-bas, est-ce que ça se passe bien? Oui. C'est pas dangereux? Non. Oui, c'est bon. Les gens, c'était l'image parfois avec ce qu'ils voient à la télé et tout. Mais... Oui, cette question arrive très souvent. Bon, je leur dis que la Côte d'Ivoire n'est pas pire que Paris ou autre, hein, mais il y a des choses qui se passent. Bon, que la Côte d'Ivoire est un pays vraiment intéressant pour vivre. C'est surtout que toi, tu t'es installé là-bas pendant que le pays était vraiment en pleine crise. Oui. Quel courage! Après la guerre... Dis-nous, qu'est-ce qui t'a... c'est toute une histoire. Alors, ouais, donc, bon, tu aurais pu choisir un autre endroit, quand même. Ah non, mais je suis allé au Sénégal, je suis allé au Bénin. Je n'ai pas trouvé la même passion que je peux avoir pour un pays. C'est comme une femme que l'on courtise et puis après on se dit, bon, je choisis de rester là jusqu'à je ne sais pas combien de temps, mais voilà, ça ne m'a plu. J'ai eu un coup de foudre pour ce pays qui était en guerre. Il y avait des ordures un peu partout, des montagnes d'immeubles d'ordures. Mais je me suis dit, le jour où cette guerre se terminera, ce pays sera un pays extraordinaire. Et en effet, et ce qui m'a attiré le plus, c'est que je passais un jour entre le plateau et la rivière Atois. Je vois une école qui est marquée Aimé Césaire, collège Aimé Césaire. Oui. Et ça ressemblait exactement à Petit Paradis. Ah oui. À Petit Paradis. C'est le quartier de la Martinique. Oui, c'est dans le quartier que je vivais avant de venir
de quitter la Martinique pour venir en Côte d'Ivoire. Et ça m'a, je me suis dit, non, il faut que je reste dans ce pays. J'étais juste de passage, je me suis dit, non, non. Quand la guerre va se terminer, et ça sera, et tout de suite après, voilà, j'ai acheté ma maison tout ça. Enfin, je crois que j'avais acheté la maison déjà avant. Ouais. Et vous avez été reçu par les autorités, non, je pense? Bah oui, bon, c'est dans mes habitudes quand même. Les autorités, j'ai pas rencontré monsieur le président, bon, pas encore. Je vais rencontrer les anciens. Ça serait tarder, peut-être une décoration, peut-être, je sais pas. Médaille, d'honneur. Est-ce vraiment nécessaire? Je crois pas. L'essentiel, c'est que je fasse mon travail correctement. Mais j'ai vu Madame la ministre, qui était à l'époque ministre de la Culture, ministre comment on appelle ça, ministre de l'Hygiène et tout ça. Donc, j'ai rencontré aussi un Premier ministre qui est décédé actuellement. Bon, je ne vais pas nommer tous les gens parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire leur nom ou pas. Mais j'ai rencontré pas mal de personnes intéressantes. J'ai même eu l'occasion de rencontrer... Si c'est pas indiscret, quels sont l'objet de vos discussions quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qu'ils vous disent, par exemple? C'était parce que j'étais invité chez déjà une ministre, et puis j'ai pu rencontrer ces gens-là, on s'est parlé, et puis sans demander quoi que ce soit. La seule personne dont je regrette de ne pas avoir demandé un rendez-vous et puis d'aller voir, j'avais toujours l'impression que je le verrais plus tard. C'est celui qui est mort à Mac. Je ne me rappelle plus de son nom. En bac. En bac. Et c'est la personne que je regrette le plus de ne pas avoir fréquenté avec lui, parce que je pense qu'il me fait beaucoup pour moi. Et c'était un monsieur qui était très grand, très beau et très intéressant, très sympathique. Alors, pour finir, éventuellement, est-ce que vous avez un message pour la jeunesse en général, la jeunesse africaine? Pour vous qui avez de l'expérience, vu tout ce que vous avez vécu ici, en Afrique, aux Antilles, éventuellement, si vous pouvez donner des conseils, par exemple, à ces jeunesses africaines, parfois désespérées, qui prennent des bateaux, qui meurent en mer, en Méditerranée, et même les guerres aussi en Afrique. Oui. Bah, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, des gens que je croise dans les rues qui viennent me voir. Comment c'est en France, je suis sûr que si nous partions là-bas, ce serait mieux parce qu'on va trouver du travail, qu'on aura une belle maison, qu'on va gagner beaucoup d'argent. Mais c'est un rêve qui est vraiment incroyable parce que je ne vois pas comment qu'on puisse penser qu'un autre pays qui a tant de chômeurs, qui a ses problèmes, qui a tout ça, que vous puissiez penser trouver du travail dans ce genre de pays. Alors, je voudrais leur dire, pensez déjà à organiser des petits travaux. C'est ce que les anciens faisaient auparavant. Pourquoi ne pas revenir à ça et penser qu'on va gagner des millions? Ce n'est pas une raison parce que vous voyez certains qui viennent en vacances, qui viennent avec de beaux habits, de belles chaussures, que la vie est facile là-bas. Parce que je croise beaucoup de gens ici dans le tramway, dans le métro et tout ça. Que font-ils? C'est évident, il y a même des clochards aussi parfois. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas du tout très beau pour nous. Parce qu'on est encore de plus en plus méprisé en disant que, vous voyez, c'est la misère. Alors que, par exemple, la Côte d'Ivoire est un pays très riche. Il suffit de penser à certaines choses. Oui. Que ce soit culture, que ce soit ouvrière, que ce soit... Il y a des champs, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut pas compter sur l'Occident pour pouvoir faire quoi que ce soit pour nous, parce que nous sommes déjà très mal vus en plus l'Occident. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je le dis, parce que ce que nous sommes, nous restons ce que nous sommes. Hein, et puis d'autres... Et puis, il ne faut pas... Non. Il y a les Antilles aussi qui pourraient venir, mais vous voyez bien, les Antillais restent chez eux. Je pense qu'il vaut mieux penser à l'Afrique, que ce soit les Antillais ou autres, avant de penser à traverser la Méditerranée, d'en faire un cimetière. Parce qu'on dit que finalement, ça ne sert à rien de risquer sa vie. Ouais. Voilà. Et en entraînant sa famille entière avec des enfants, avec tout ça, c'est pas très beau. Alors, à votre tour, on va vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Et on vous dit bon dimanche et puis bon retour en Côte d'Ivoire, qui est maintenant chez vous. Et on va finir avec une bonne musique antillaise. On ne sait pas quelle chanson vous voulez qu'on passe pour vous. Une chanson de Jocelyne Miroir. Siwo. Oui, Siwo. Ah oui, pourquoi pas. Un petit homme qu'on Siwo, expliquez-nous en même temps, on va profiter qu'est-ce qu'elle dit dans cette chanson. Bon, alors je voudrais que toi tu me dises qu'est-ce que ça veut dire Siwo. Bah moi j'entends si et bois. Ah non, si et bois c'est autre chose. Si et bois c'est avec des varieux. Ah, oui. Si et bois ça veut dire bon, on va scier le bois, si et bois. Ça veut dire c'est la scie. C'est pas la même chanson. Non, c'est pas la même chanson. Siro, c'est Siro.
Ah, vous avez une belle voix. Oh. Ok, mais qu'est-ce qu'elle dit dans la chanson? Sirop, du sirop, c'est le sirop que l'on prend pour... le sirop, comme sirop, ah oui. Oui, c'est ça, c'est ce sirop-là. C'est du sirop simplement. Un sirop, le mec il est doux comme du miel, alors elle recherche ça, quoi. Ouais. Ah, super. Ouais. Alors on va te dire au revoir avec CEO de Jocelyne Berroy sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur 106.3 FM et sur BZD TV. À très bientôt, et la radio Passion Culturelle aussi. À bientôt, et voilà, on se retrouve à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Merci encore. Merci mille fois. Ok, merci.